Population togolaise. Beaucoup sont dans des croyances spirituelles, traditionnalistes, etc. et s'éloignent de la chose civile, de leurs droits civiques. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette guérilla puisse naître? C'est ma Donc, question. quand moi je parle de guérilla, je ne parle pas nécessairement, j'ai toujours expliqué ça. Toi et moi, on s'est rencontrés dans plusieurs lives, j'ai expliqué mon point plusieurs fois. Et moi, en 1989, quand Eyadema a dit le baobab est là, l'éléphant est là, moi j'ai compris que le pouvoir est comme un baobab et il faut l'abattre comme on abat un baobab. Ouais. Et moi, j'ai étudié la majorité des dictatures, comment ils sont tombés. Le peuple, le but de la dictature et la raison pour laquelle toutes les dictatures ont duré avant d'échouer, c'est parce qu'ils ont trouvé un moyen à endormir le peuple. Ils affament le peuple, il n'y a pas d'eau, ils te prennent tout et quand ils te donnent un peu, tu commences par les applaudir et tu les élèves. Tout le monde vit dans la peur. Voilà. Donc, c'est une petite masse qui a toujours déclenché et la masse a suivi. C'est un petit groupe qui a toujours commencé et la masse a suivi. Et c'est ce que moi je suis en train de dire. Par exemple, nous ici, ce que nous faisons ici aux États-Unis, quand nous étions au niveau du département d'État, les résultats, vous les avez vus. Pour la première fois dans l'histoire du Togo. On n'a pas attendu qui que ce soit. On a touché des organisations qui luttent, qui ont lutté pour libérer des dictatures, qui sont venues de l'Afrique, de l'Asie et des États-Unis. Et on s'est rencontrés, on a vu le département d'État, vous avez vu le résultat, on a vu les sénateurs, vous avez vu les résultats, et c'était la première fois dans l'histoire des États-Unis et du Togo. Ce que moi je dis comme guérilla est simple. Je me dis, quand je fais recours à la lutte que nous avions faite avec Eyadema, et quand vous entendez le discours du feu Mathieu Kérékou, qui ressemble à ce que nous avions fait dans les années 90, c'était une petite guérilla. Ça se développait dans de petits quartiers. On attaquait les généraux. Dans mon cas, à Djidjolé, on avait détruit la maison des ministres du général Ameyi. Dans les autres quartiers, ça s'est passé comme ça. Et les attaques étaient dispersées. La FIR ne pouvait pas contrôler. La gendarmerie ne pouvait pas contrôler. Et c'était ça. Et quand on cassait, on attaquait les autorités comme une guérilla, ils fuyaient tous. Et maintenant, leurs enfants, leurs femmes commençaient par se plaindre. Vous vous rappelez que certains ici dans ce live ne savent pas que à un point donné, le président, le chef suprême des États-Unis, de l'armée nationale du Togo, a démissionné pour devenir un civil. C'est la FIR, le commandant de la FIR, qui l'a restauré. On les avait fatigués. Le feu Kérékou dit que sous des pluies de pierres, il s'est réfugié dans une cathédrale et il a cédé. Il a cédé. Le Togo ne peut pas revenir sans être cassé, brûlé, sans des morts, sans du sang versé. C'est impossible. Regardez presque toutes les dictatures. Soit c'est un coup d'État pacifique par des grands de l'armée, ce qui est impossible, quasi impossible. Je prie Dieu que ce soit possible, mais ce qui est quasi impossible au Togo parce que les généraux sont suivis par leurs gardes. Comment est-ce qu'un général peut être assassiné par ses gardes? C'est quasi impossible. Donc, si nous voulons détruire ce baobab et nous voulons couper ce baobab par le haut, comme on le fait au village, on doit commencer par nos chefs de village, nos chefs de quartier, nos préfets, tous nos députés, on doit les confronter. C'est comme ça que ça doit se faire. Et quand ça se passe, ça déclenche dans presque tous les quartiers. On ne peut pas organiser une marche qui est au Togo. Bon, allez, Et on dit allez, à partir du 5... attendez. Oui. Vous prêchez beaucoup. C'est très agaçant. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ici, personne n'oppose le mouvement populiste, populaire avec des idées. On ne vous parle pas de ça et vous parlez trop. C'est très agaçant. On vous dit ceci.
Écoutez-moi très bien, il faut faire très attention. Que la pression que vous subissez à cause de la médiocrité des institutions, au Togo par exemple, est une réaction tout à fait naturelle. Vous allez vous rebeller. Et la façon dont vous vous rebellez, quand vous agissez pour vous libérer de la douleur que vous appliquent ces gens-là. Et dans votre histoire, vous allez vous rendre compte que c'est une succession de quelque chose qui se répète. Il y aura toujours ce déséquilibre. Évoluer les idées pour que quand cette rébellion aboutit à faire tomber un dictateur, que ne le remplace pas avec un autre. Je vous donne l'exemple du Congo. Vous enlevez Mobutu, vous mettez Kabila, vous mettez Tshisekedi. Cette succession qui fait que la corruption continue, c'est parce qu'à la base de la fondation de l'éducation, il n'y a pas un modèle qui garantit au titre de votre compréhension. C'est-à-dire que vous auriez pu comprendre cette complexité par hasard. Hein? Peut-être que vous êtes curieux dans la vie et vous vous retrouvez avec des populistes dont la colère de la pression, de la douleur du dictateur les engage dans des choses qui sont similaires à vos intérêts, dans le sens de vouloir voir le pays changer, mais pas dans le sens de quoi faire quand vous remplacez celui qui va venir. Monsieur Kato, vous me connaissez? Attendez, mais je vous explique. Cet aspect-là... Non, laissez-moi... Vous avez parlé... Comment ça, non? C'est aujourd'hui qu'on se voit, tu fais des propos sur moi. Non, je reprends... Pourquoi je parle trop? J'ai des intérêts. Monsieur, mais bien sûr que vous parlez trop parce que vous ne peut pas parler. Je suis en train de parler, j'ai même pas parlé autant que vous voulez parler. Vous vous rendez compte? Vous êtes en train de commettre le crime qu'on vous dit de commettre. Mais si je me rappelle, vous n'allez pas parler. Est-ce qu'on n'était pas là en train de vous... Est-ce on s'est tu quand vous parliez? On s'est tu. Mais vous faites des... Mais on s'est tu, on avait envie de parler. Monsieur, vous pensez... on avait envie de parler aussi, mais on s'est tu. Non, tu donnes des statements sans me connaître. Mais monsieur... C'est la première fois que tu me vois et tu ne connais pas mes... C'est incroyable. Mais tu ne me connais pas. Attendez. Monsieur, vous pensez qu'on est venu ici pour vous écouter pendant toute la soirée comme ça? C'est le modérateur qui m'a donné la parole. C'est moi qui l'ai invité. C'est lui qui m'a invité. Mais quand il a parlé et que maintenant c'est lui qui m'a donné la parole. Oui, mais attendez. Et lui, il fait comme il parle comme si moi je ne connais rien de la politique. Oui, mais d'accord, mais maintenant on est en train de parler. C'est-à-dire qu'on vous a interrompu pour vous poser des questions. On est en train de vous dire que vous parlez beaucoup dans le sens Si je parle beaucoup, c'est pas toi le modérateur, c'est lui qui m'a donné la parole. Je suis un invité. Monsieur, regardez. Je ne suis pas seulement un participant. C'est lui qui m'a invité. Mais est-ce que vous allez écouter le sens de ce que je dis? Mais qui es-tu? Mais qui es-tu celui qui vient de vous interrompre? Toi là, tu parles comme si... Mais monsieur, on vous a interrompu pour vous parler. Vous parlez beaucoup dans le sens de la redondance. Est-ce que tu es le modérateur? Non, dans le sens de la redondance. Mais pourquoi ce monsieur qui... Ce monsieur est incroyable. Monsieur Marc, attendez. On va essayer de réguler un peu. On va laisser Monsieur Marc finir totalement parce que je lui ai posé une question. Non mais attendez, c'était pas ça la question, Monsieur la légende, s'il vous plaît. Oui. Il a répondu à la question et il a ajouté. Attendez, il a ajouté dans le sens de dire c'est de ça dont je parle, c'est-à-dire que il est rentré dans la conversation. On a eu un échange en suggérant que on n'avait pas compris son péché, alors que le péché est toujours là. Donc monsieur maintenant devient un parleur, c'est-à-dire il est rentré dans l'échange que j'ai eu avec lui, où j'avais accusé son péché et qu'il n'a pas encore compris, mais maintenant qu'il a pensé avoir justifié en étant dans la phase et il le dit, c'est ce que moi je disais. Et je vais lui dire que même en disant cela, le péché que j'accuse qu'il a reste encore. C'est pour ça qu'il parle trop. D'accord. Et quand il m'a donné la parole, je voulais exposer en dépit de la longueur de son discours, où son péché continue à exister. D'accord. Voilà. On va le laisser. Donc vous voyez, même si vous pensez avoir compris mon propos, il ne l'avait pas compris. Et c'est lui qui m'a ramené pour l'interrompre.
Faut pas faire ça. Il fallait Monsieur qu'on Non, trouve moi, je suis pas tellement Monsieur éduqué. Makunda, Ouais. Oui, mais c'est c'est vrai qu'il a ce mené que vous beaucoup avez de combats. fait et c'est pour ça que Je j'ai suis pas agi. tellement éduqué, donc est-ce que je peux poser une question? Quel est le péché? Parce que Monsieur, Voilà, vous Monsieur voyez, ça, Makunda, c'est un mieux. instant, s'il vous plaît. Voilà, Je vais ça, expliquer c'est la situation. mieux. Monsieur Kato, Monsieur Makunda, c'est un monsieur qui a mené beaucoup de combats, même aux États-Unis Mais j'ai là-bas. compris. Et ce monsieur, j'aimerais que vous puissiez le connaître parce que ce n'est pas que pour le Togo hein, qu'il a milité. C'est un monsieur qui pratique de la science aussi et qui prône pour que on ait l'usage de cette laïcité là dans nos sociétés africaines. La religion dans le privé. Mais maintenant, il dénonce la manipulation de cette religion pour pouvoir maîtriser les populations. Attendez, est-ce que je peux vous interrompre? Attends, est-ce que je peux vous interrompre? Alors, il y a Monsieur Bakana qui a dit, vous n'avez rien compris, Monsieur Kato. Alors, Monsieur Bakana, Monsieur Mac, et pour vous, Monsieur la Légende, ouvrez très bien vos oreilles. Voici le péché. Écoutez très bien. Que l'on repousse la religion dans le privé à travers une proposition intellectuelle comme la laïcité ne change pas une critique sur ce que c'est la religion et ses conséquences dans le sens d'intervenir dans la réflexion qui, elle, devrait se séparer de cette religion, c'est-à-dire la réflexion séculaire. Est-ce qu'on est d'accord? Je suis d'accord avec vous là-dessus. D'accord. Alors, quand monsieur a parlé, attendez. Alors voilà. Alors quand monsieur a parlé, il a, en dépit de ces actes de rébellion que je salue, il a dit ceci. Il a dit, la religion n'a pas changé cela. Ce n'était pas la religion. Il a dit, ils ont trouvé une façon de politiser la chose. Donc, c'est-à-dire qu'il détache la responsabilité de la nature de la liturgie et de sa nature qui peut empoisonner la réflexion pour dire qu'il y a eu autre chose que la nature authentique de la religion qui a influencé. Je suis désolé, je n'ai pas dit ça. Attendez. Vous l'avez désolé. Vous avez changé tout ce que j'ai dit. Est-ce que je peux parler? Mais donc, ça veut dire que si lui ne l'a pas dit, mais vous avez parlé aussi, si lui ne l'a pas dit dans ce sens-là, ces mots le disent, parce que vous l'entendez le dire. Il dit que la liturgie en elle-même, si vous la regardez, comme pour lui, il est chrétien, ce n'est pas le problème. Le problème est ailleurs dans le sens de politiser la religion, lui donner des apparences qui n'est pas sienne, et qui perd les populations parce que la religion, si vous la considérez en elle-même, elle peut être pratiquée dans le privé. C'est faux. On ne la chasse pas dans le privé. Je n'ai jamais dit ça. Attendez. Non, j'ajoute pour moi. Okay. La religion dans le privé n'est pas que si la religion était délaissée à elle-même, elle irait dans le privé naturellement. La religion ne peut pas entrer dans le privé naturellement. Il faut la forcer dans le privé naturellement. Et l'avoir forcée dans le privé naturellement en Afrique n'existe pas. C'est ça le débat. Il n'y a pas de proposition à l'échelle de faire comprendre à une prospérité, à des étudiants, à une société, qu'ils sont dans la démarche de repousser l'influence qu'a la religion dans les réflexions des propositions du vivre ensemble dans la société. Ça n'existe pas. Donc la dérive que la religion empoisonne et a déjà empoisonné, la réflexion des populations ou des communautés africaines, la réponse est oui. Quelle que soit sa forme, même quand elle est dans le privé. C'est elle-là, dans sa forme la plus authentique, qui n'est pas opposée. Ce n'est pas de dire que moi j'ai compris comment en faire la séparation. Dieu merci, vous l'avez. Mais il y en a beaucoup qui ne sont pas comme vous.
dans cette communauté-là. Même ceux qui sont dans des mouvements populistes, qui en sont allés brûler des maisons des ministres. Ça ne prouve en rien qu'ils ont perçu le danger. Et donc, quand viendra le moment de proposer les belles idées que vous, monsieur Maknda, pouvez comprendre, parce que vous, Dieu merci, vous pouvez faire la différence et vivre dans les deux mondes, il y aura de Mobutu à Kabila, de Kabila à Kabila père. Pourquoi? Parce que le raisonnement, même par similarité de comportement de rébellion, n'est pas bon. Maintenant, Monsieur Kato va entendre Monsieur Maknda là-dessus pour qu'il Merci. finisse ce qu'il avait commencé. Merci, Monsieur Kato. Monsieur Maknda, à vous la parole. Je ne peux pas finir sans faire des points parce que, moi, c'est mon opinion et je suis pas venu pour faire un débat. Moi, c'est Allez-y, donnez votre la opinion. légende qui m'a invité par Effectivement. écrit. Il voulait me parler, mais je n'ai pas eu le temps. Je lui ai dit que je n'étais pas libre et il m'a écrit. Et c'est pour cela que je suis venu. Effectivement. Donc, si je suis désolé, vous voyez que je parle trop. Ça, c'est un. De deux, je n'ai jamais dit ce que vous avez dit. J'ai dit, moi, quand je fais un combat, je fais des comparaisons. Je me pose cette question. Est-ce que ceci s'est passé dans un pays? Comment est-ce que ce pays-là est sorti? Est-ce que ce pays-là, après qu'ils ils sont en sortie de cette situation-là, quel est le problème? Est-ce qu'ils ont pu résoudre le problème ou bien le problème a persisté? Et c'est comme ça que moi je raisonne. Donc mon raisonnement, moi j'étais en train de faire un raisonnement. Je me pose la question que en Afrique, nous accusons la religion d'endormir les gens. Moi aussi je le fais. Je dénonce les chrétiens comme moi. Ok? Mais je me pose aussi la question. Les pays comme les États-Unis, qui est très fort en religion, l'Arabie Saoudite, qui est fort en religion, la Chine et ces pays-là, comment est-ce qu'ils arrivent là où ils sont, malgré qu'ils ont la religion, et nous, on n'arrive pas? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes qu'on peut attaquer au lieu de... On continue pas à combattre la religion. Mais c'est ce qu'on vient de vous dire que non, c'est faux ce que tu viens de dire, ce que vous venez de dire là maintenant. Ce n'est pas, il y a autre chose. Je dis que c'est la religion. Ou dans le cas des États-Unis, vous dites que la religion est forte. Ce n'est pas la religion qui décide la force des États-Unis, c'est faux. Même si les peuples... jamais... Vous dites non, mais exactement ce que je dis. non, mais c'est grave. Regardez ce qu'il vient de dire. Vous venez de dire exactement ce que j'ai dit. Mais c'est pour ça qu'on vous dit qu'on doit rester donc sur la nature qu'a pris la religion en Afrique. Écoute, non, je dis ceci. Je dis que le problème, ce n'est pas de dire que ce n'est pas la religion. Le problème, c'est de dire que pourquoi donc en Afrique... Mais attendez, mais je dis que pourquoi donc en Afrique... Non, vous êtes trop intelligent. Mais c'est grave. On le laisse finir au moins. Mais je pensais qu'il vient de soulever le problème. Pourquoi on ne peut pas le développer? Laissons-le finir. Mais s'il part loin, on va se disparaître. Intelligent qu'on ne peut pas discuter avec lui. Mais c'est incroyable, monsieur. Si on discute, on peut répondre. Ouvrez les oreilles. Laissez-le finir. On a ouvert les oreilles, on vous montre le point contentieux. C'est celui-là. Vous êtes très intelligent, moi je suis très ignorant. Mais non, je clarifie. Je clarifie. Oh, mais ce monsieur est incroyable. Oh, monsieur, la légende, je suis très déçu. Hein. Écoutez, quand il est monté... De toute façon, c'était un chrétien. Hein. Je vois même pas pourquoi... Mais justement, écoutez, quand il est monté... Non, mais c'est ça, Kato, c'est ça. Regardez, vous voyez, moi, dans tout le monsieur... Malgré qu'il soit chrétien, il a une bonne proposition. Oui, mais il faut l'entendre jusqu'au Mais quand il est monté, on parlait religion. Monsieur la légende, et quand il a intervenu... Moi, c'est ça qui m'énerve. Monsieur la légende, ça, c'est de l'hypocrisie, tout simplement. Vous voyez? Parce que le monsieur là, en fait, je sais même pas pourquoi on écoute des propositions comme ça d'un chrétien comme ça sert à quoi? Si vraiment ça serait de réelles propositions, il serait même pas chrétien aujourd'hui. Donc pour moi, tous les religieux là qui sont là, ils s'expriment comme ça sur les conflits en Afrique et autres, eh ben c'est de l'hypocrisie parce qu'ils savent pertinemment que par exemple, il n'y a pas que la religion, il y a la corruption et autres, ils savent pertinemment que la religion, c'est ce qui fait que
l'Afrique aujourd'hui ne se développe pas. Donc moi, c'est pour ça que ça m'énerve d'écouter des religieux comme ça, des religieux qui veulent Oui, parler mais de la c'est ce qu'il situation de dit. l'Afrique, alors que alors qu'il y a une partie où la religion c'est en train de tuer les gens en Afrique. Ben, il Et le dit on en doit parlant écouter de des gens comme ça là. l'instrumentalisation de la religion. Il le dit en Mais parlant de mais regardez, l'instrumentalisation. monsieur la légende, Oui. l'instrumentalisation de la religion dans sa proposition, c'est l'innocenté dans la façon dont il en parle. Il innocente en disant que aux États-Unis où la religion est puissante, il ment. Elle est puissante pas dans ce sens-là. Elle est puissante avec des apparences de la politique, passe dans le sens du religieux. Leurs actes ne sont pas inspirés par la Bible dans le sens des Africains. Les Africains y croient réellement. Les Américains croient au capitalisme chrétien, si vous voulez. Au capitalisme, la religion, c'est le capitalisme. C'est-à-dire que prie Jésus pour que tu aies $1 million dans la croissance de ta petite compagnie où tu abuses des immigrants mexicains. C'est pas ça l'Afrique. L'Afrique adopte ce même comportement sur sa pauvreté. Est-ce que vous voyez la nuance? Moi je suis désolée, hein. Moi je suis Non, désolée. mais Moi je attendez, suis un peu... madame Trumer, c'est très important. Je suis en